Qu'est-ce qui m'arrive? Ce visage, Ce n'est pas le mien. Regardez-la. Pourquoi a-t-elle l'air si vieille tout d'un coup? C'est très étrange. On l'a retrouvée au marché ce matin-là. Debout. Les yeux dans le vide. En train de toucher son propre visage, comme si elle ne le reconnaissait plus. Et les gens qui la regardaient, ne comprenaient pas pourquoi ils avaient l'impression de voir une étrangère. Le pire? Pendant ce temps, de l'autre côté du village, une femme qu'on avait toujours connue vieille et terne, rayonnait d'une beauté que personne ne pouvait expliquer. Et tout a commencé par un repas. Un simple repas. Préparé avec le sourire, par la dernière personne qu'Amani aurait dû laisser entrer dans sa cuisine. Cette histoire est fictive. Elle s'inspire des croyances, des traditions et de la sagesse populaire africaine, transmise de génération en génération par les griots et les anciens du village. Il y avait dans le village de Kofikro, une jeune femme que tout le monde appelait Amani. Amani n'était pas riche. Elle n'avait pas de grande terre. Pas de voiture. Pas de téléphone dernier cri. Mais elle avait quelque chose, que l'argent ne peut pas acheter. Elle avait un visage. Pas un visage ordinaire. Non. Quand Amani traversait le marché le matin, les vieux posaient leur journal. Les femmes s'arrêtaient de parler. Les enfants la suivaient des yeux, sans savoir pourquoi. Il y avait dans ses traits quelque chose d'inexplicable. Une lumière douce. Une harmonie parfaite. Comme si Dieu avait pris son temps ce jour-là. Les gens disaient. La Amani ne ressemble pas aux filles d'ici. Elle ressemble à quelqu'un que tu as vu en rêve. Et c'est exactement pour ça, que Conan en était tombé fou amoureux. Conan était le fils d'un commerçant prospère. Beau. Sérieux. Travailleur. Le genre d'homme que toutes les mères voulaient pour leurs filles. Et lui, parmi toutes les filles de la région, n'avait Dieu que pour Amani. Ils se marièrent un samedi de saison sèche, sous un grand fromager, devant tout le village. Ce jour-là, Amani était la femme la plus heureuse du monde. Elle ne savait pas encore, que ce bonheur allait réveiller quelque chose de terrible. La mère de Conan s'appelait Adjoa. En public, Adjoa souriait. Elle offrait à manger. Elle parlait doucement. Elle embrassait Amani sur les deux joues. Mais derrière les portes closes, c'était une autre femme. La nuit du mariage, pendant que tout le monde dansait, Adjoa s'était assise seule dans sa chambre. Elle avait regardé longuement la photo de la mariée. Et quelque chose dans son regard n'était pas de la fierté. C'était de la convoitise. Adjoa avait été belle autrefois. Très belle. Mais les années, la vie, le deuil de son mari, tout ça avait laissé des traces. Et voir Amani, cette lumière vivante, dans sa propre maison, accueillie par tout le village avec des cris de joie. Ça l'avait brisée d'une façon, qu'elle ne comprenait pas elle-même. Elle voulait ce visage. Pas métaphoriquement. Littéralement. Les semaines passèrent. Adjoa observait Amani en silence. Elle notait ses habitudes. L'heure où elle se lavait le visage. La source où elle allait chercher l'eau. Le chemin qu'elle prenait seule le soir pour rentrer du champ. Et un soir, Adjoa disparut du village sans dire où elle allait. Elle revint 3 jours plus tard. Les yeux brillants. Un petit sac de jute serré contre sa poitrine. Elle ne dit rien à personne. Elle sourit juste. D'un sourire que personne ne lui avait jamais vu avant. C'était un jeudi. Conan était parti en déplacement pour le commerce. Amani était seule à la maison, avec sa belle-mère. Adjoa avait préparé à manger ce soir-là. Ce qu'elle ne faisait jamais. « Mais tu travailles tellement » dit-elle à Amani avec un sourire. « Laisse-moi m'occuper de toi ce soir. » Amani avait souri. Elle avait mangé. Elle ne savait pas ce qu'il y avait dans la sauce. Vers minuit, une chaleur étrange envahit son visage. Comme des fourmis sous la peau. Comme si quelque chose voulait sortir. Elle se leva. Alla vers le miroir dans le couloir. Son visage était là. Intact. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose de vide. Comme une maison dont on aurait éteint toutes les lumières. Elle retourna se coucher, en pensant que c'était la fatigue. Le lendemain matin, quand elle traversa le marché, personne ne se retourna. Personne ne la regarda. La vieille Mariam, qui lui souriait toujours, passa à côté d'elle sans même la voir. Amani s'arrêta devant une vitrine.
Son visage était terne. Ordinaire. Effacé. Comme une peinture dont on aurait retiré toutes les couleurs. Elle porta ses mains à ses joues. Elles étaient froides. Elle n'était plus elle-même. Ce même matin, de l'autre côté du village, les gens s'arrêtaient devant la maison d'Adjoa. Mais, elle est devenue belle comment comme ça? Mais tu as vu son visage ce matin? Et c'est quoi ce changement? Adjoa marchait dans la cour, souriante, lumineuse. Avec sur le visage, quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Une lumière douce. Une harmonie parfaite. Le visage d'Amani. Amani courut chez son mari. Conan venait de rentrer. Elle se jeta dans ses bras en pleurant. Elle lui raconta tout. Il la regarda longuement. Et il dit: Amani, tu es fatiguée. Repose-toi. Elle alla chez sa propre mère. Sa mère la prit dans les bras. Tu es belle ma fille. Tu as toujours été belle. Maman, tu ne vois pas? Mon visage a changé. Sa mère la regarda avec inquiétude. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es normale. Tu es saine. Personne ne voyait ce qu'elle voyait. Ou plutôt, personne ne voulait voir. Parce qu'Adjoa était respectée. Adjoa était la mère du mari. Et Amani n'était que la nouvelle épouse, celle qu'on n'écoutait pas encore vraiment. Amani comprit qu'elle était seule. Complètement seule. Les jours passèrent. Adjoa s'épanouissait. Elle riait fort. Elle se promenait au marché comme une reine. Et chaque soir, Amani se regardait dans le miroir et voyait son visage s'effacer un peu plus. Comme une bougie qui fond lentement. Elle commença à maigrir. À ne plus dormir. À pleurer sans raison. Conan, inquiet, lui dit un soir. Ma mère dit que tu es jalouse d'elle. Que tu lui cherches des problèmes depuis le début. Amani le regarda. Longtemps. Sans pleurer. Ce soir-là, quelque chose en elle s'était durci. Définitivement. Il y avait au bord du village, une vieille femme que les enfants fuyaient. On l'appelait Maman Gbé. Elle vivait seule dans une petite case près de la forêt. On disait qu'elle voyait ce que les yeux ordinaires ne voyaient pas. On disait que quand elle posait ses mains sur ton visage, elle lisait ta vie comme un livre ouvert. Amani y alla un matin, avant que le soleil se lève. Avant que le village se réveille. Avant que quelqu'un puisse la voir, et aller le rapporter à Adjoa. Maman Gbé l'attendait devant sa porte. Comme si elle savait. Elle ne dit rien. Elle prit simplement le visage d'Amani dans ses deux vieilles mains rugueuses. Ferma les yeux. Resta ainsi une longue minute, dans un silence total. Et quand elle les rouvrit, ils étaient remplis d'une colère froide. On t'a arraché ce qui t'appartient, dit-elle. C'est une vieille pratique. Très ancienne. Très sale. Celle qui t'a fait ça, elle a marché longtemps pour trouver ce qu'elle cherchait. Où pouvez-vous m'aider, murmura Amani. La vieille resta silencieuse un long moment. Comme si elle pesait quelque chose d'invisible. Je peux t'aider à récupérer ce qui est à toi. Mais sache une chose. Elle pointa son doigt osseux vers Amani. Ce que quelqu'un vole avec des moyens sombres, ça ne lui appartient jamais vraiment. Le corps le sait. L'âme le sait. Et tôt ou tard, ça se retourne contre celui qui a volé. Qu'est-ce que je dois faire? Maman Gbé disparut dans sa case. Elle revint avec un petit miroir en bois sombre, poli par des années de main. Elle le posa dans les paumes d'Amani, comme on pose quelque chose de sacré. Quand elle est devant toi, tiens ce miroir face à son visage. Le reste ne dépend plus de toi. Amani rentra chez elle. Elle cacha le miroir sous sa natte. Et elle attendit. Le dimanche suivant, il y avait une grande fête au village. Le baptême du fils du chef. Tout le monde était là. Les femmes en pagne colorée. Les hommes en boubou blanc. Les enfants qui couraient entre les jambes des adultes. Adjoa était au centre de tout. Habillée de pagne neuf. Les cheveux soignés. Le visage rayonnant. Les gens tournaient autour d'elle comme des papillons autour d'une flamme. Elle riait fort. Elle acceptait les compliments avec une fausse modestie, qui lui collait parfaitement. Amani arriva tard. Discrètement. Elle serrait le miroir dans sa poche, si fort que ses doigts blanchissaient.
Elle traversa la foule lentement. Les gens s'écartaient sans la regarder vraiment, comme on s'écarte d'une ombre. Elle s'approcha d'Adjoa. Adjoa la vit arriver et sourit. Ce sourire faux. Ce sourire de victoire tranquille. Amani. Tu es venue. Viens, viens par ici ma chérie. Et à ce moment précis, Amani sortit le miroir. Elle le leva lentement. Le tint face au visage d'Adjoa. Il ne se passa rien pendant 3 secondes. Le temps s'arrêta. Puis Adjoa s'arrêta de parler. Elle cligna des yeux. 1 fois. 2 fois. Son sourire se figea, comme du ciment qui prend. Et soudain, son visage commença à trembler. Pas comme quelqu'un qui tremble de peur. Comme de l'eau profonde qu'on agite depuis le fond. Comme quelque chose d'instable, qui cherche à reprendre sa vraie forme. Les gens autour reculèrent, sans comprendre pourquoi. Adjoa porta ses 2 mains à son visage. Et elle hurla. Un hurlement qui traversa toute la fête. Qui fit taire la musique. Qui fit tomber un enfant, à l'autre bout de la cour. Et devant tout le village. Devant le chef. Devant Conan. Devant les voisins. Devant les amis. Devant ceux qui l'avaient complimenté toute la semaine. Le visage d'Adjoa se défit. La lumière qu'elle portait s'arracha d'elle, comme un masque qu'on arrache brutalement. Et sous ce masque apparut son vrai visage. Vieilli. Creusé. Marqué par des semaines de mensonges et de honte accumulée. Et Amani. Amani sentit quelque chose de chaud revenir sur ses joues. Doucement. Comme le soleil qui revient après la pluie. Comme une main familière qu'on reconnaît, les yeux fermés. Quelqu'un dans la foule murmura tout bas. Mais, regardez Amani. Et les têtes se tournèrent. Et les voix se turent. Parce que cette lumière que le village avait perdue sans savoir pourquoi les matins semblaient moins beaux depuis quelques semaines. Elle était revenue. Intacte. Vivante. Plus forte qu'avant. Adjoa s'effondra sur les genoux dans la poussière, devant tout le monde. Et elle parla. Elle raconta le voyage en brousse. La femme qu'elle avait consultée au fond de la forêt. Le prix qu'elle avait payé. La poudre mélangée dans la sauce ce jeudi soir. Elle parla longtemps. La voix cassée. Les mains tremblantes. Les yeux qui n'osaient plus croiser ceux de son fils. Conan resta debout sans bouger pendant tout ce temps. Le visage fermé. Les poings serrés le long du corps. Quand elle finit de parler, il y eut un silence lourd sur toute la cour. Puis Conan s'approcha d'Amani. Il lui prit la main. Et il dit simplement, tout bas, pour elle seule. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru. Adjoa fut chassée de la maison ce soir-là. Elle retourna vivre seule dans la vieille concession familiale, à l'autre bout du village. Sans voisine pour venir la saluer le matin. Sans belle-fille pour lui apporter à manger. Avec pour seule compagnie, le souvenir de ce qu'elle avait fait. Et de ce qu'elle avait perdu. Ce qu'on vole avec des moyens sombres ne vous appartient jamais. Et tôt ou tard, ça se retourne. Amani et Conan eurent 3 enfants. Et chaque soir, quand le soleil se couchait lentement sur Kofikro et que les femmes rentraient des champs, les vieux du village s'asseyaient sous le fromager. Et ils disaient aux jeunes qui les entouraient. Ne convoite jamais ce que Dieu a donné à une autre. Parce que ce que Dieu donne, il sait aussi le reprendre. Et le rendre, au centuple, à qui le mérite vraiment. La morale de cette histoire est simple. Mais elle coupe comme une lame. La jalousie est la seule douleur qui naît du bonheur des autres. Adjoa n'a pas été détruite par Amani. Elle a été détruite par son propre refus d'accepter qui elle était. Ce qu'on vole ne nous appartient jamais vraiment. Parce que le mensonge a toujours une date d'expiration. Et ce qu'on est vraiment à l'intérieur finit toujours par apparaître à l'extérieur. Surtout le jour où on croit avoir tout gagné. Prends soin de ton âme. C'est le seul visage que personne ne peut te voler.